Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver au Boudoir des étoiles afin de regarder les énergies astrologiques de cette semaine. Comme vous l'avez vu, je vous ai mis la queue du dragon comme sous-titre de cette vidéo si vous regardez sur YouTube et sinon bah, voilà, vous l'entendez sur Anchor ou Spotify, hein, vu que c'est un podcast aussi. Et pourquoi ça? Bah, simplement parce que cette semaine, on va avoir un défilé de planètes qui vont être en conjonction au nœud sud, en Scorpion. Donc ça va être très particulier, hein, accordons-le-nous de suite. En même temps, il faut bien voir que c'est une préparation à la semaine prochaine où on aura la pleine lune, hein, le 8 novembre, en Taureau. Donc là, pour résumer un peu, je sais pas comment vous vous sentez par rapport à la semaine dernière, à voir comment vous avez vécu la nouvelle lune en Scorpion. Mais là, c'est un petit peu la suite logique. Alors pourquoi ça? Parce que, nous allons avoir donc déjà dans un premier temps, un peu plus en fin de semaine là au niveau des dates, je vais vous dire ça de suite, je les ai notées. Donc c'est tout va commencer à partir du 2 novembre. C'est Vénus qui va ouvrir le bal, c'est-à-dire qu'en termes de degrés, c'est Vénus qui va se retrouver conjointe au nœud sud. Donc c'est la première, parce qu'après il y aura le soleil, il y aura Mercure, hein, notamment. Simplement sachez que, cette énergie-là que je vais vous décrire, oui, en termes de degrés, c'est le 2 novembre, mais vous allez ressentir ça bien avant, peut-être même que ça va déjà vous parler. Donc ça fait quoi quand une planète, se joint à la queue du dragon, donc le nœud sud? Eh bien, ici, comme c'est Vénus, ça va venir nous questionner sur nos valeurs, sur nos relations. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la semaine dernière, déjà avec la nouvelle lune, il y a pu avoir des choses qui ont été ressenties, on est dans l'ordre du senti ici avec Vénus, assez violentes. Peut-être au niveau de vos relations, peut-être par rapport à des situations aussi, hein. Les situations qu'on vit sont en règle générale sociales, c'est-à-dire qu'il y a du monde et cetera. Et c'est de voir ici qu'on est amené à transformer de toute façon une Vénus en Scorpion de base, hein, il y a cette volonté d'intensité, de se sentir en vie, mais là on nous dit: «Mais à quel prix?» dans le sens, il y a une nécessité de se respecter, il y a une nécessité ici de voir quelles sont les racines qui ont pourri, peu importe que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, enfin vous voyez par rapport à votre vie, mais il y a vraiment cet aspect qui nous dit: «OK, à quel point ça ne correspond peut-être plus à tes valeurs. En même temps, le Nosu ne nous parle pas que de quelque chose à retirer, il nous parle aussi peut-être d'acquis. Donc de voir ici, pour certains, il y a peut-être des talents en lien à l'astrologie, à l'ésotérisme, au magnétisme, au chamanisme, à toutes ces choses cachées, hein. Peut-être que vous avez le goût d'aller vers ce type de domaine-là, ou vous avez le goût d'aller vers un peu plus de psychologie dans le sens: J'ai envie d'aller voir mes ombres, j'ai envie d'aller voir les choses qui coincent à l'intérieur de moi». Ça, c'est possible aussi, il faut bien le voir. Mais pourquoi, vous allez me dire, remettre en question nos valeurs, remettre en question, bah, la façon dont se vivent certaines relations? Eh bien parce que, qui dit nœud sud, hein, queue du dragon, dit tête de dragon, donc le nœud nord, qui est en taureau, qui est la direction, qui nous rappelle à une simplicité, qui nous rappelle en fait à venir à des choses, où on se fait du bien en fait, on recherche la paix en arrière-fond. Ensuite, hein, très vite, donc là je vous parlais, c'était mercredi, hein, c'est le 2 novembre. Très vite, on va avoir le soleil qui va aussi passer, donc on date du 5 novembre. On est dans la fin de la semaine là qui nous importe. Donc le soleil va aussi se joindre au nœud sud et là, il pourrait y avoir, des prises de conscience. Il y a une mise en lumière, si vous voulez, des de certaines difficultés, de là où peut-être on se complique, la vie. Il y a une mise en lumière ou peut-être un renforcement, il faut voir ce qui va se passer aussi extérieur à nous, hein. Un renforcement du mode de survie. Il faut bien voir que, le système nerveux est très sollicité dernièrement, d'où peut-être certains se sentent très fatigués, c'est normal. Il y aurait du sens en fait par rapport à ça et donc là, le soleil nous demande de mettre de la conscience. C'est du genre au début Vénus elle passe et peut-être il y aura des sentiments qui vont être un peu blessés, ce genre de choses et là, le soleil arrive, on nous dit: «Mets un peu de conscience sur ça». Donc cette conscience, bien sûr, elle va nous permettre, Vénus, elle maîtrise le Taureau, hein, le signe d'en face, elle va nous permettre d'avoir plus de profondeur dans nos relations ou au contraire, bah, de pouvoir séparer s'il y a besoin de séparation, on va le voir assez nettement.
Enfin, le 6 novembre, c'est dimanche, on va oui, c'est ça, c'est dimanche de 3, 4, 5, oui. Il y a Mercure qui va lui aussi passer au niveau, de ce nœud sud et là, ça peut être, des discussions, mais des mots aussi des fois qui peuvent être blessants. Mais ça, encore une fois, peut-être vous allez le ressentir avant dimanche, hein. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'en parle beaucoup plus dans la vidéo de pleine lune que vous allez pouvoir découvrir, hein, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quelque part d'être doux, hein. On cherche la paix, mais on n'a pas forcément besoin d'attendre que les choses soient parfaites, hein, parce que ça n'existe pas, vous le savez, pour être doux. Moi, je vous dis, amenez de la douceur, baissez les armes, en fait, hein, quelque part. C'est un peu le message aussi. Arrêtons de vouloir guerroyer, arrêtons de vouloir être meilleurs qu'eux, arrêtons de vouloir être en compétition, hein, moi, dans une relation, quand l'autre ici, dit par exemple, vous dit quelque chose, bah, tu sais, de rappeler: «Hey, on est une équipe, on est ensemble. Pourquoi tout de suite je suis ton ton ennemi, en fait?» Hein. Dans l'énergie Scorpion, il y a beaucoup cette notion, j'ai envie de vous dire: observez, c'est quoi votre ennemi? Ça peut être bien sûr un ennemi intérieur, mais ça peut aussi être quand si on s'observe, de se dire: «Mais en fait, la façon dont l'autre se comporte avec moi ou la façon dont moi je me comporte avec lui», si quelqu'un vous attaque, souvent on a des chances qu'on se défend ou qu'on attaque, bah, c'est de voir qu'il y a une notion d'ennemi là-dedans. Donc toute cette période-là, jusqu'à la pleine lune qui va être l'apogée, nous demande d'observer ça et de dire: «Mais à un moment, mais moi j'ai plus envie de ça en fait, hein. Si je veux la paix, bah, je vais arrêter de combattre en fait». Et ça veut pas dire, je vais me laisser tuer, hein, je vous vois venir. Ça veut vraiment dire: «Non mais en fait, je suis plus sur ce plan-là. J'ai plus envie d'être sur ce plan-là». Faut voir que tout ça, tout ce défilé par rapport à ce nœud sud en Scorpion, il va y avoir le carré à Saturne, alors beaucoup plus la semaine prochaine, on s'en reparlera, mais déjà les planètes qui se joignent là, au le nœud sud, elles s'approchent aussi de l'opposition à Uranus. Donc je vous en parle dans la vidéo de pleine lune, donc là je vais pas forcément prendre du temps là-dessus, mais c'est pour dire que on peut se sentir prisonnier. On peut, se dire: «Mais en fait, où est-ce que les choses vont?» On peut être très pessimiste, hein, pendant cette période-là, mais en même temps, on peut prendre son propre parti de se dire: «Je vais me préserver, je vais me mettre dans ma grotte». Ça encore une fois, ça ne veut pas dire que j'abandonne, mais ça veut dire que je ne suis plus dans ce jeu-là. Les différents jeux qu'on peut avoir, hein, on prend tous des rôles et cetera. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine, c'est d'avoir vraiment cette conscience que il y a des choses qui prennent beaucoup d'énergie, mais on n'en a pas besoin, hein. Le fait d'être stressé, d'être en mode survie, ça nous prend énormément d'énergie et bien sûr, à partir de là, bah, comment tu veux que le truc que tu as envie qui arrive dans ta vie, il arrive pas? Observons-nous là-dedans, dans quoi je mets mon énergie, dans quel type de pensée, donc est-ce que je me stresse beaucoup? Est-ce que j'arrive, à prendre du temps juste pour moi? Voilà. Après, bon, bien sûr, la situation va être différente en fonction de chacun, mais voici. Si vous avez envie d'aller plus en profondeur par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que le mois de novembre va continuer à être pas mal, bousculant, si vous avez envie d'être accompagné, pendant cette période, pendant 6 semaines, de ma personne, donc que je vous accompagne, il y a toujours Desideratas qui est au programme. On commence le 8 novembre, en date de la pleine lune et éclipse, hein. Il y aura un soin aussi, sachez-le, histoire qu'on commence l'accompagnement en ayant, bah, nos énergies qui vont être un petit peu, replacées. Donc voilà, je voulais simplement vous le rappeler, je vous en parle beaucoup parce que, bah, tout le monde, bah, vous voyez, vous regardez cette vidéo, vous peut-être regardez toutes mes vidéos, mais ça va pas être le cas de tout le monde, donc c'est normal que j'en parle, voilà, je tenais à le préciser parce que des fois on peut se dire: «Mais» voilà. Après c'est mes propres pensées, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Mais voilà et en même temps, ça me tient à cœur moi d'accompagner à travers, bah, l'astrologie pour montrer comment c'est applicable et puis on verra aussi la procrastination, c'est-à-dire qu'au-delà de l'astro, oui, il y a aussi des choses à observer par rapport à notre cerveau, quoi. Rien n'est séparé et à force de vouloir séparer les choses, hein, un peu comme toutes ces énergies scorpionesques peuvent nous donner l'impression, eh bien on peut se perdre. Donc si vous avez envie, bah, d'aller vers une certaine paix, de pas vous sentir seul là pendant jusqu'à d'ici la fin de l'année, parce qu'on finit le 21 décembre, hein, date du solstice, hein, c'est pas pour rien non plus qu'on commence en date d'une éclipse totale et on finit avec le solstice. Bah, voilà, vous êtes les très bienvenus et puis, j'en parle peut-être beaucoup moins par contre, il y a la Voie de la Clairvision qui commence le 10 novembre, donc là, c'est davantage si vous voulez, bah, vous aussi, lire, les planètes, les astres, faire du prévisionnel, si vous connaissez votre carte du ciel, mais que vous n'êtes pas super à l'aise à comprendre,
comment on applique là tout ce que je suis en train de vous dire, comment on l'applique sur votre propre carte du ciel et que à côté de ça, bien sûr, vous avez une posture, de vouloir vous voir, de vouloir voir vos vérités, parce que c'est pas qu'une, formation, à la limite prenez un bouquin si vous voulez, connaître les transits et cetera. Non, là, moi, ce que je vous propose, d'une part, c'est toutes les connaissances que j'ai, acquises à travers l'expérience, ça fait plus de 30 ans, à l'astrologie quand même pour moi et d'autre part, bah, c'est, ce lien, ce dialogue. C'est comme si vous venez dans la voie de la clairvision, j'ai envie de vous le dire, que vous rejoignez l'école astrosophale, c'est comme ça que je l'ai nommée. C'est comme si, vous me dites: «Je veux apprendre l'anglais et je vais, en Angleterre». Voilà, c'est ce principe-là, en fait, qui est en arrière-fond. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine et bah, je vous dis, bah, à tout vite, hein, il y a plein de choses qui sont prévues niveau vidéo notamment, donc voilà.